Paul Biya, c'est donc le plus grand sage de toute l'Afrique francophone, dit-on. On a même souvent dit que même Paul Kagame prenait des leçons auprès de lui. Et d'ailleurs, Paul Biya disait devant François Hollande, ne dure pas pour voir qui veut, mais qui peut. Paul Biya a d'ailleurs fait que les chefs d'État africains ne respectent plus la Constitution. La violent, matraquent des populations et puis multiplient les mandats à durée indéterminée. Bref, le deuxième, le troisième, le quatrième mandat, c'est maintenant ça qui est en vogue en Afrique centrale. Et cela se fait bien évidemment avec la complicité de certains opposants. Lui, Paul Biya, a été en difficulté au début de son règne. Mais il a vite compris qu'il fallait composer avec ceux qui pouvaient le mettre en difficulté. Acheter des consciences, infiltrer l'opposition, détourner l'opposition, opposer l'opposition. Voilà les équations que Paul Biya a réussi à résoudre et surtout à trouver la solution du diviser pour mieux régner. Ainsi, l'opposition camerounaise est devenue amorphe, est devenue passive et même complice du régime Biya. En arrivant au pouvoir, Paul Biya s'est donc aussi basé sur des ethnies. Il a multiplié ou alors il a divisé même des régions. Et il s'est assis sur la région de son prédécesseur, qui alors à l'époque était le Grand Nord. Paul Biya n'a pas attendu 6 mois. Il a divisé le Grand Nord par 3. Ah, la Sainte Trinité, ou bien alors l'Alliance satanique. Ainsi, l'extrême Nord est devenue la première fille du renouveau. Ainsi, Paul Biya a toujours régné en se basant sur le Nord, le Grand Nord. Ainsi, Paul Biya a toujours réussi à s'appuyer sur les élites du Grand Nord, les lamidos, les chefs traditionnels du Grand Nord. Ainsi, Paul Biya, la seule campagne qu'il a eu à faire pour 7 minutes, c'était où? Ah, bien sûr, à l'extrême nord, oui, à Maroua. Paul Biya est donc devenu un véritable baobab qui donne de l'ombre aux arbustes. Lui, chaque opposant a toujours voulu être sous sa protection ou alors sous son ombre. Paul Biya réussit tellement à démembrer l'opposition qu'il n'en restait plus grand-chose. Et même ceux qui, hier, le critiquaient, ne le critiquent plus. Et ils sont même devenus ses adorateurs. Mais il existe, malheureusement pour lui, un temps pour tout. Un temps où ceux qui t'adoraient, ceux qui t'idolâtraient, finissent par te défier, finissent par ne plus être fidèles, des fidèles alliés. Tel est le cas de Issa Chiroma. Ça faisait au moins 2 semaines, voire 3, que moi j'avais déjà cette information. Et cette information était d'ailleurs partagée par les milieux diplomatiques, plus particulièrement l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de France, que Issa Chiroma allait démissionner. Pourquoi allait-il quitter le navire? Celui-là qui était pourtant le plus grand défenseur de Paul Biya, jamais rencontré. Après avoir eu à exprimer son ras-le-bol devant les populations dans sa région d'origine, eh bien, on a commencé à mettre de la pression sur lui.
on était convaincu que Issa Chiroma était en train de faire dans le théâtre, qu'il était en train de vouloir élever les enchères et qu'il n'allait nullement quitter le gouvernement, d'autant plus qu'une élection présidentielle est programmée dans les 4 mois qui suivent. Comment Issa Chiroma peut-il donc oser quitter le gouvernement? Et il fallait être un prophète, un devin, pour s'imaginer que Issa Chiroma allait franchir le cap. D'autant plus que on savait très bien que Issa Chiroma était l'une des personnes qui, lorsqu'il fallait défendre Biya, pouvait dire que la lune est violette, ou même la lune n'existe pas, ou que le soleil était neuf, et il allait vous démontrer cela. Après avoir donc suscité des remous de surface et des rumeurs, Issa Chiroma a finalement décidé de quitter le navire. Et même jusque-là, les gens du RDPC n'y croyaient pas. C'est alors que Issa Chiroma a pondu une longue lettre. Une lettre qui est presque un testament, mais aussi un bilan. Même s'il ne s'accuse pas, mais ça montre justement que Issa Chiroma a quitté le camp du pouvoir, le camp du régime. Issa Chiroma n'a pas tardé. Dans sa lettre, il va directement au front et annonce sa candidature à l'élection présidentielle. La lettre est longue, mais nous le devons, parce que beaucoup également aussi doivent garder cela comme des archives. Nous allons donc essayer de lire cette lettre de Issa Chiroma et l'analyser et surtout voir les conséquences. Il a intitulé ça « Lettre aux Camerounais ». Et c'est le mercredi 25 juin 2025 qu'il a fait publier ça sur des réseaux sociaux. Et vous comprenez pourquoi? Parce que la lettre qu'il a remise au chef du gouvernement n'a pas encore été publiée. Il ne veut pas la publier. Puisque cette lettre, selon les dires du chef du gouvernement, a été transmise au chef de l'État. Or, ce n'était pas en ce moment-là que la première lettre est partie. Issa Chiroma avait déjà envoyé la missive pour dire « je quitte le gouvernement ». Mais Joseph Dion Ngouté lui disait qu'il faudrait que c'est le président Biya lui-même qui décide, puisque c'est lui le Dieu, c'est lui qui t'a pris et c'est lui qui doit aussi accepter ta démission. Mais Issa Chiroma n'a pas voulu attendre. Il n'a pas voulu que ce soit Biya qui décide sur son sort. Il a donc anticipé et par la suite, en attendant que peut-être cette lettre soit rendue publique, il a bombardé. Avant propos, c'est Issa Chiroma maintenant que je vous lis. L'élection présidentielle est bien plus qu'un scrutin. C'est un rendez-vous intime entre une nation et sa conscience. C'est le moment où chaque citoyen, dans le secret de son cœur, interroge son histoire, ses valeurs, son avenir. À chaque élection, une page de notre destin commun s'ouvre. Elle peut être écrite à la hâte, dans la peur ou la résignation. Ou bien, elle peut être gravée avec lucidité, courage et mémoire. Cette mémoire, c'est celle des femmes et des hommes qui, au péril de leur vie, ont défié l'occupation et l'humiliation. Ils ont choisi la dignité, la lutte, la liberté,
non pas parce qu'ils étaient nombreux ou puissants, mais parce que l'injustice leur était devenue insupportable. Ils n'avaient ni tribu, ni religion comme bannière, ils n'avaient que la nation comme foi et comme horizon. Ce qui les unissait, c'était un idéal plus grand que la nation. Et cette nation, il l'a placée au-dessus de tout. Leur souffrance, leur déni de droit, ils ne pouvaient plus supporter. Et leur hommage ne peut aujourd'hui être sincère que si nous suivons leur exemple. En rejetant les discours de haine, de communautarisme, de repli identitaire et de tribalisme. Ces poisons que nous avons parfois banalisés, mais qui menacent de détruire le pacte national. Aujourd'hui, la situation de notre peuple est grave. Notre peuple est à bout. Il étouffe, il souffre, il attend, il espère. Mesdames et messieurs, c'est un membre du gouvernement qui vous dit ça. Que le peuple là, que vous êtes, quand moi je vous dis ici, que c'est trop. Vous dites qu'on n'est pas patriote, non? Vous dites qu'on n'aime pas le pays, non? Momo dit que le pays est beau, non? Voici quelqu'un qui nous disait que tout est beau. Dans son âme et conscience, vous dit aujourd'hui que vous, peuple, qui défendez Biya, que vous avez déjà trop souffert. Que vous étouffez. C'est lui qui dit ça. Hein? La situation est grave. La situation est grave. Ce n'est pas... Ce n'est ni Cabral Libi qui le dit, ni Tomano Ndamjoya qui le dit, ni Kamto, ni Akeremuna. Ça, c'est Issa Chiroma. Mesdames et messieurs, rien que là, est-ce que vous avez encore... Est-ce que Wonangini peut encore venir parler? Il va dire qu'il connaît le régime là plus que Issa Chiroma. Voilà. Il vous a parlé de tribalisme. Il vous a parlé de haine, de communautarisme. Voilà notre régime. Continuons. Et si nous voulons honorer le sacrifice des pères fondateurs, alors c'est à notre tour de nous hisser au-dessus des intérêts particuliers, de faire preuve de transcendance, d'unir nos forces, car le péril est là, celui d'un régime à bout de souffle, qui entraîne la nation vers un effondrement aussi prévisible qu'inacceptable. Voilà l'ancien porte-parole du régime qui dit que le régime que vous voyez là, le régime, il n'y a plus de souffle, comme Paul Biya lui-même, qu'il n'y a plus rien à espérer. Et que les gens là, comme ils sont vieux, ils ne veulent pas mourir seuls. Ils veulent partir avec tous les enfants. Ils veulent laisser le sang. Ils veulent laisser le pays en lambeaux. Ils veulent laisser les caisses totalement vides. Ils veulent créer le feu. Voilà ce que Issa Chiroma vous dit. Nous dit. Et il dit petit, le pouvoir au peuple, le temps du changement est venu. Le temps du changement est venu. Hey, yeah. Mes chers compatriotes, ce n'est pas moi qui parle, c'est Issa Chiroma.
Il est des heures où l'histoire appelle. Elle ne chuchote plus, elle crie. Et ce cri traverse le pays tout entier, des villes aux campagnes, et des cœurs blessés aux espoirs tenaces, camerounaises, camerounais. L'heure n'est plus aux illusions. L'heure est venue de regarder notre réalité en face, avec lucidité, courage et sens du devoir. Notre pays a été dirigé des décennies durant par une même vision, un même système. Ce modèle longtemps érigé en rempart de stabilité a progressivement étouffé les élans de progrès. Donc voilà là, comme j'ai parlé de monter là, zéro progrès. Lorsqu'on va progresser, ils étouffent. Étouffer les élans de progrès. Voilà ce que le régime a fait. Le régime a paralysé nos institutions et brisé le lien de confiance entre l'État et ses citoyens. Il est temps de tourner la page. Dégagez! Dégagez! Il dit, il est temps de tourner la page. Les cavaliers et consorts, allez, partez! Il n'y a plus rien à faire. Pas dans la brutalité, mais par nécessité. Il faut refonder notre nation. Bâtir une démocratie vivante, exigeante, qui rende en fin de compte au peuple. Oui, le Cameroun mérite d'entrer dans une ère nouvelle. Celle de la responsabilité, de la justice et de la souveraineté populaire. Aujourd'hui, le peuple dit trop, c'est trop. Voilà l'écho que Issa Chiroma reprend. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et Issa Chiroma dit que le peuple souverain dit trop, c'est trop. Je l'entends. C'est pas moi. C'est Issa Chiroma qui a entendu. Je le comprends. Je le rejoins. Cette transition ne peut venir d'un seul homme, ni d'un seul parti. Vous avez compris ce que je vous disais? Que ça ne peut venir ni d'un seul homme, ni d'un seul parti. Elle doit être portée par un sursaut collectif. Le Cameroun de demain se construira ensemble, avec toutes les forces vives de la nation. Je tends la main pour sceller un nouveau contrat de confiance, car pour changer le Cameroun, il faut un cap, du cran, du cœur. J'ai connu le pouvoir. Et j'en ai mesuré les limites. Mais jamais je n'ai trahi ma conscience. Donc, j'ai servi sans relâche. L'adversité n'a jamais eu raison de ma détermination. L'élection présidentielle d'octobre prochain est une chance historique. Elle doit être un moment de bascule, un acte de vérité démocratique. Pour cela, il faut un scrutin libre, une parole tenue, un pays debout. Je le dis avec gravité. Le moment est venu pour le régime en place de se retirer avec dignité. Partez. Partez. Papa, tu es fatigué. Oui, va te reposer avec tes aînés ou alors avec les fatigués comme toi. L'alternance n'est pas une menace. L'alternance n'est pas une menace. C'est le souffle de la République. Je vous invite à imaginer un Cameroun gouverné avec justice et méthode. Un président à la fois enraciné et visionnaire, capable de protéger et de réformer.
peuple camerounais, vous avez tenu bon. Vous avez gardé l'espoir. Aujourd'hui, vous êtes prêts à écrire l'histoire. Et il n'y a pas de nation forte sans ambition collective. Notre unité, notre grande richesse. C'est ensemble que nous relèverons les défis. Pour que la démocratie soit réelle, il faut que chaque voix compte, que chaque citoyen pèse, que chaque bulletin soit une force. C'est pourquoi la réforme du cadre électoral sera l'un de nos tout premiers combats. Ce qu'on demande là depuis. Car sans confiance, il n'y a pas de destin partagé. C'est fort de cette conviction émue par un sens aigu des responsabilités que je prends aujourd'hui la parole avec gravité, avec espérance et avec une foi inébranlable en notre destin commun. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Oyanga, oyanga. Hein? Et ça, tu remarques. Contre Paul Biya. Yeah! Maman, hein, c'est quelle qualité de match ça? Et ça, tu remarques contre Paul Biya. Ou bien Paul Biya a abandonné. Hein? Il est candidat à l'élection de 2025. Donc il va affronter Paul Biya, Franck Biya, Mbonda Yolo, Ngongo. Mais puisque c'est eux qui sont... hein? Le match vient de commencer. Regardons ce qui se passe. Et ça, tu ne m'as pas. Dis-nous, explique-nous. Parce que je rêve d'un Cameroun qui s'affirme avec force sur la scène internationale, d'un Cameroun qui protège les siens, qui rassemble au lieu de diviser, qui respecte au lieu de dominer. Je serai candidat pour remettre la République debout. Et non. Pour redonner confiance à ceux qui n'y croient plus. Pour porter la voix de ce que l'on n'entend jamais. Je veux que chaque jeune ait une place. Que chaque femme ait une voix. Que chaque région soit représentée avec dignité. Je ne viens pas vendre des illusions. Je viens avec la clarté d'une vision, la rigueur d'une méthode et la vérité d'un engagement forgé par l'épreuve. Ce projet, je ne peux le porter seul. Ah. Il est entre vos mains. Je vous appelle à ouvrir un dialogue national franc, ouvert et exigeant. Le Cameroun peut mieux faire. Le Cameroun doit mieux faire. Et pour cela, il faut un cap, une stratégie claire et une volonté inébranlable. Je vous appelle à vous engager, à construire, à rassembler, à oser. Le Cameroun mérite mieux que le Mutunguru là. Bon, non, non, il ne faut pas dire comme ça, parce qu'on peut aller directement l'arrêter là. Bon. Et c'est mieux, nous allons le bâtir ensemble. Le temps de l'attente est révolu. Engageons-nous. Levons-nous. Levons-nous. Allons à la poste centrale. Courons à étudier. Levons-nous. Et ça, tu remasseras devant. Hein? Vous avez entendu, non? Levons-nous pour que le Cameroun redevienne l'affaire de tous. Et que le pouvoir revienne enfin au peuple. 2. En finir avec le vieux système. Le vieux système du vieux lion. Ah non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas mis le vieux lion. En finir avec le vieux système. Redonner du sens à la démocratie. Mes chers compatriotes, nous devons nous unir pour réussir cette transition démocratique. Elle ne réussira
que si chacun, gouvernant comme gouverné, militant ou non, accepte le principe fondamental de l'alternance. Le pouvoir n'appartient ni à un individu, ni à un clan. Je reprends. Le pouvoir n'appartient ni à un individu, ni à un clan. Signé Issa Choma. Il appartient au peuple. Et celui qui l'exerce le fait au nom du peuple. Non en tant que maître, mais en tant que serviteur. Les bombes sont fortes. Hein? Je crois que Paul Biya va se réveiller de son coma bientôt avant même la fin de ce direct. Hein? La démocratie ne s'improvise pas. Elle se construit dans l'ordre, la responsabilité, la clarté. Elle ne peut grandir dans le tumulte ou le désordre. Elle ne tolère ni l'insurrection permanente, ni la manipulation des peurs. Car, quand la passion du pouvoir l'emporte sur l'intérêt général, quand l'ambition personnelle détrône l'éthique publique, la nation vacille. Le Cameroun doit tourner la page de Biya. Le Cameroun doit tourner la page de l'abus, du mépris, de la confiscation du pouvoir. La démocratie véritable, c'est celle qui accepte la défaite, respecte l'adversaire et honore la parole donnée. Oui, il est admirable qu'un président battu aux élections appelle son successeur. Oui, il est grand qu'un ancien chef d'État poursuive son engagement en simple citoyen. C'est cela la démocratie. Et nous devons en être les garants. Exercer le pouvoir, c'est servir, pas se servir. Ou servir sa femme, servir ses enfants, servir son clan. Ayons l'audace de la vérité. Notre pays doit s'ancrer dans une transition républicaine exemplaire et assumer aussi sa place dans la lutte pour l'émancipation économique des peuples africains. Ne nous laissons pas distraire par l'isolationnisme, ni tenter par le verrouillage du pouvoir. Le Cameroun ne doit pas rétrécir. Il doit s'ouvrir, se renforcer, se transformer. Je crois en un pluralisme politique sincère, porté par des hommes et des femmes, mus par le seul sens de l'intérêt général. C'est ce pluralisme qui permettra un dialogue national inclusif, constructif. J'ai foi en notre peuple. Je connais sa lucidité, sa résilience, son intelligence. Je crois en sa soif de justice, en sa capacité à faire la part des choses, à éviter les dérives et les extrêmes. C'est pourquoi je prends ici un engagement clair. Garantir les libertés individuelles, les droits de l'homme et le pluralisme politique en toutes circonstances. Je ferai respecter les lois, toutes les lois. Je préserverai l'ordre républicain. Je mettrai en œuvre toutes les réformes électorales nécessaires pour des scrutins transparents, honnêtes et incontestables. Je le dis avec solennité, le recours à la violence ne sera ni toléré ni accepté. La démocratie ne se défend pas dans la rue. Elle se défend par la loi, par le vote, par le respect. Issa, tu vas nous empêcher les manifestations? Continuons. Il n'y aura plus de manifestations dans la rue. Bon.
J'en appelle à tous les citoyens, à tous les responsables politiques. Rejoignez ce projet. Rejetons les excès. Refusons la confusion. La vertu politique est le socle de la démocratie. Quand elle s'effondre, tout s'effondre. Mon engagement est clair. Mon cap est républicain. Et mon seul moteur, le pouvoir au peuple. 3. Appel à l'unité nationale. Mes chers compatriotes, l'année 2025 sera un moment charnière. Plus qu'une simple élection, elle incarne une transition historique. La possibilité de tourner une page et d'en écrire une nouvelle à la hauteur des aspirations profondes du peuple camerounais. Pour la première fois, depuis l'indépendance, une élection présidentielle pourrait se tenir sans la candidature du président actuel. Hein? C'est une information que Paul Biya ne sera pas candidat. Hey, c'est un membre du gouvernement qui nous dit ça. Hein? Reprenons un peu. Pour la première fois depuis l'indépendance, une élection présidentielle pourrait se tenir sans la candidature du président actuel. Continuons l'autre là. Un pays ne peut exister au service d'un homme. Il doit vivre au service de son peuple. C'est pourquoi je propose ma candidature à la présidence de la République. Non comme une ambition individuelle, mais comme un acte de foi dans la capacité du Cameroun à se relever et à se rassembler. J'y crois, car je crois aux vertus d'une espérance partagée. Je lance un appel clair, unissons-nous. Main dans la main, regardons ensemble vers une seule direction. Un Cameroun uni, juste, solidaire, pacifique et fraternel. L'unité nationale n'est pas un slogan, c'est la condition de notre survie et le levier de notre développement. Elle ne se limite pas à l'absence des conflits. Elle repose sur un engagement actif et sincère vers un destin commun. Je serai un garant ferme de l'unité et de l'intégrité du pays. Je ne céderai ni à la déstabilisation, ni à la division, d'où qu'elle vienne. Je veux une république qui reconnaît la richesse de sa diversité. Une république qui garantit à toutes ces régions une représentation équitable. Notre mosaïque nationale est notre force. Elle ne doit plus être une fracture. Si vous m'accordez votre confiance, j'assumerai pleinement mes responsabilités de chef de l'État. Avec fermeté, oui. Avec justice. Avec autorité, oui. Mais sans abus. Ma priorité absolue sera de remettre l'État au service de l'intérêt général. Je crois que la démocratie est un chemin jamais achevé. Elle évolue avec les hommes, les idées et le temps. Mais elle doit toujours garder une colonne vertébrale, la dignité, la loyauté, la justice. Rien ne me fera dévier de ma mission. Rien ne me fera renoncer à défendre les intérêts supérieurs du Cameroun. Je serai le président de toutes et de tous, avec une seule obsession, l'unité nationale au service du développement collectif. Et je l'aurais dit ici, avec force, le temps est venu de mettre le pouvoir au peuple. 4. Restaurer la justice. Rétablir l'égalité. Mes chers compatriotes, notre pays regorge de richesses, de talents et d'opportunités. Et pourtant, tant d'injustices perdurent, tant de retards freinent notre marche. Cela ne peut plus durer. Construire un Cameroun fraternel, c'est d'abord améliorer les conditions de vie des plus modestes, en particulier dans des zones rurales. C'est aussi garantir à chacun ses droits, sa liberté et sa dignité,
sans distinction d'origine, d'ethnie ou de croyance. La justice sociale est le ciment d'une nation solide. Sans elle, il n'y a ni cohésion, ni paix durable. Il est temps de rompre avec l'injustice ordinaire, le favoritisme systémique et la culture de l'impunité. Je suis clair. Ceux qui trahissent la République, corrompus, prédateurs, profiteurs, seront écartés et sanctionnés. La République doit récompenser l'effort, le mérite, la probité. Cultivons le travail, l'honnêteté, le respect. Que chacun, du ministre au planton, mesure sa part de responsabilité dans la destinée collective. Je ne propose pas l'illusion d'une unanimité, mais une solidarité réelle. Une volonté commune d'agir pour sortir le Cameroun de la misère, du cynisme et du clientélisme. C'est dans cette énergie nourrie, de la confiance de celles et de ceux qui me soutiennent, que je me tiens devant vous aujourd'hui, prêt à mener ce combat pour l'égalité, la justice et la dignité. Ensemble, écrivons une page nouvelle. Une page de vérité, de courage et d'espoir. Et faisons-le avec une conviction inébranlable. Il est temps de rendre le pouvoir au peuple. 5. Sécurité nationale. Un État fort face aux menaces multiples. Mes chers compatriotes, le Cameroun est confronté à des défis sécuritaires graves, durables et multiformes. L'insécurité n'est plus une menace lointaine, elle est devenue une réalité quotidienne pour des Camerounais, des millions de nos concitoyens. À l'extrême nord, les attaques de Boko Haram se poursuivent meurtrières et imprévisibles, frappant les villages isolés, les marchés, les convois. Nos populations vivent sous la menace constante, malgré le courage admirable de nos forces de défense. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la crise anglophone s'est enracinée. Elle sème la douleur. C'est l'unité même de la nation qui vacille. Dans nos grandes villes, l'insécurité urbaine monte d'un cran. Des bandes armées prolifèrent, attaquant commerce, mototaxis, citoyens ordinaires. À Douala, Yaoundé, Bafoussam, les habitants vivent dans une peur grandissante. L'affaire tragique du jeune Matisse, récemment tué à Yaoundé, a bouleversé la nation entière. Ce drame est devenu un symbole, celui d'un pays où même l'enfance n'est plus épargnée. Face à cela, le Cameroun ne doit ni fléchir, ni s'habituer, ni reculer. Pour préserver la paix et faire vivre la démocratie, nous devons engager une transition républicaine, fondée sur le dialogue sincère, le respect des droits humains et la participation active de chaque citoyen. Je serai un chef d'État, garant de l'ordre, de la paix, de la sécurité républicaine. Mon devoir sera de protéger chaque citoyen sur chaque mètre carré du territoire, sans distinction d'origine, de langue, de région ou de statut social. Un État fort n'est pas un État brutal. C'est un État présent, juste, organisé, capable d'anticiper les menaces et de répondre avec rigueur et humanité sans jamais renoncer aux libertés. Il est temps d'adopter une nouvelle doctrine de sécurité fondée sur 3 piliers clairs. Une armée professionnelle bien formée, respectée, prête à défendre l'intégrité nationale en tout lieu. Une justice qui fonctionne, qui protège les innocents tout en punissant sans faiblesse les criminels.
Une république debout qui refuse le chaos, la peur, le désordre et l'impunité. Je veux un Cameroun qui protège, un Cameroun où chaque enfant peut aller à l'école sans crainte. Chaque commerçant peut ouvrir son échoppe sans être racketté. Chaque agriculteur peut cultiver sans être rançonné. Chaque jeune peut sortir le soir sans penser au pire. La sécurité n'est pas un luxe. C'est la première des libertés, le fondement de toute vie digne. Et c'est par un ordre républicain, juste la présence de l'État sur tout le territoire et la confiance restaurée dans nos institutions que nous garantirons la sécurité durable de tous les Camerounais. Parce qu'il ne peut y avoir de pouvoir au peuple sans protection du peuple. 6. Jeunes, le destin du Cameroun est entre vos mains. Mes chers compatriotes, la jeunesse est l'énergie vitale de toute nation. Au Cameroun, elle est plus qu'une force, elle est une promesse d'innovation, de transformation, de rupture avec les inerties du passé. Je ne conçois pas l'avenir sans la jeunesse. C'est pourquoi je fais un choix clair. Confier à la nouvelle génération une place centrale dans la réinvention de notre pays. Jeunes du Cameroun, j'entends votre détresse. Vous ne serez plus de simples spectateurs. Vous serez co-auteurs du changement. Vous serez associés à la conception, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques. Votre voix comptera. Votre créativité inspirera. Votre audace guidera. Nous lancerons une grande politique de l'innovation, centrée sur la jeunesse et portée par les outils du XXIe siècle. Le numérique, la tech, l'économie verte, l'entrepreneuriat social et solidaire. Je créerai un fonds national d'initiative jeunesse modernisé et unifié pour financer les projets portés par les jeunes dans tous les secteurs d'avenir. Start-up, intelligence artificielle, agriculture connectée, industrie créative, recherche, mobilité verte. Ce fonds sera un tremplin vers l'innovation, l'autonomie économique et la souveraineté numérique du Cameroun. Je ferai du numérique un levier d'émancipation. Accès universel à l'Internet, formation au code, au métier du digital, incubateur dans toutes les régions. Nous bâtirons une nouvelle stratégie de formation professionnelle. En lien direct avec les besoins du marché, la jeunesse ne doit plus être formée pour attendre, mais pour entreprendre, innover et agir. L'État investira pleinement dans votre potentiel. Mais il faudra que vous croyez en vous, autant que je crois en vous. Car pour qu'une jeunesse prenne son envol, encore faut-il lui offrir des fondations solides. Et ces fondations, ce sont le savoir, la transmission, la culture, de l'effort. Jeunes Camerounais, compatriotes, aucune nation ne se développe sans école, sans savoir, sans connaissance. L'éducation est le socle de notre avenir. Et je le dis avec force, l'école sera la priorité absolue du Cameroun de demain. Parce que le savoir est un droit et que l'avenir commence dans une salle de classe. Nous allons investir massivement dans l'enseignement et la formation professionnelle. Il ne s'agira pas seulement d'augmenter les budgets, mais de transformer en profondeur le système éducatif pour l'adapter aux défis du XXIe siècle. Nous engagerons une réforme ambitieuse et lucide. Organisation des États généraux, de l'éducation et de la formation, réunissant tous les acteurs, ministères, enseignants, parents, syndicats, secteur privé, experts, avec pour objectif de poser les bases d'un système performant, inclusif et orienté vers le développement. Révision de la législation scolaire pour l'adapter aux réalités actuelles et aux mutations technologiques et sociales. Nous refondrons l'enseignement professionnel pour former les jeunes à des métiers concrets, durables et innovants.
Fini les diplômes qui mènent à l'attente. Place à des formations qui mènent à l'action. Chaque enfant doit pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. Chaque jeune doit pouvoir rêver, créer, entreprendre. Nous donnerons aux enseignants les moyens de transmettre aux élèves les outils pour réussir. Je vous le dis avec clarté, le Cameroun de demain sera jeune ou il ne sera pas. Alors, debout, prenez votre place. Refusez la résignation. Rejoignez le mouvement, car le futur s'écrit maintenant et il s'écrit avec vous. Éduquer, c'est libérer, et libérer, c'est donner le pouvoir au peuple. C'est la famille et les femmes au cœur de l'avenir. Mes chers compatriotes, aucune nation ne peut se construire durablement en laissant la moitié de sa population de côté. Je vais ici rendre hommage à toutes celles qui, comme ma mère, mon épouse et mes filles, portent ce pays à bout de bras. Souvent dans le silence, mais toujours avec dignité. Les femmes camerounaises sont les piliers silencieux de notre société. Elles tiennent les foyers debout, assurent l'éducation des enfants, prennent soin des anciens, cultivent les champs, tiennent les marchés, portent l'économie informelle sur leurs épaules, souvent sans reconnaissance ni soutien. Elles sont la première ligne de la solidarité dans les quartiers, les campagnes et les villages. Leur courage m'inspire, leur force me guide. C'est pour elles que je m'engage. Je proposerai un programme national de soutien dédié aux mères seules, aux veuves, aux femmes rurales, souvent en première ligne face à la pauvreté et à l'adversité. Ce programme inclura un appui financier, des formations professionnelles, un accès facilité aux soins, à la terre et au crédit. J'ouvrirai aussi les espaces de décision à toutes celles qui, par leur expérience, leur intelligence de terrain et leur sens du collectif, ont tant apporté à notre nation. Dans les collectivités, les conseils municipaux, à l'Assemblée, dans l'administration comme dans l'économie, leur voix devra compter. Leur action devra être soutenue. Nous ferons famille autour de la famille. Car c'est là que se tisse le lien social, que se transmettent les valeurs, que naît la force d'un peuple. Nous redonnerons tout son sens à la cellule familiale en protégeant les femmes, en soutenant les pères responsables, en garantissant aux enfants un environnement d'écoute, de soins et d'instruction. Bâtir un Cameroun plus juste commence par écouter celles qui chaque jour le construisent en silence, dignité, responsabilité, esprit de famille. Voilà le sens du pouvoir au peuple. Et le peuple, ce sont aussi les femmes. 8 travailleurs du Cameroun, vous méritez mieux. Mes chers compatriotes, travailleurs de villes et de campagnes, agents de l'État salariés du secteur privé, fonctionnaires engagés, ouvriers, enseignants, infirmiers, conducteurs, agents municipaux, commerçants, vous êtes les racines profondes de notre nation. Vous faites tourner notre pays, souvent dans ces conditions difficiles, avec des salaires trop bas, des fins de mois incertaines et une reconnaissance insuffisante. Je vous entends. Il est temps que le travail paye dignement. Il est temps que vos efforts soient reconnus à la hauteur de votre engagement. Je m'engage à revaloriser les salaires, en particulier dans les secteurs essentiels. Santé, éducation, justice, sécurité. Je lancerai un audit de la grille salariale publique afin de corriger les injustices et harmoniser les rémunérations. Nous instaurerons un dialogue social permanent avec les syndicats pour garantir des conditions de travail décentes, protéger les droits sociaux, améliorer les retraites, assurer une véritable couverture de santé. Mais je m'adresse aussi à ceux qui n'ont pas encore de travail, à ces jeunes diplômés qui attendent, à ces parents de familles sans emploi stable. Le chômage n'est pas une fatalité, c'est le signe d'un modèle à bout de souffle. Nous mettons en place un plan national pour l'emploi, orienté vers la formation, l'accompagnement et le développement des filières porteuses dans chaque région. Un emploi, ce n'est pas seulement un revenu, c'est une dignité retrouvée. Le travail ne doit plus être un facteur d'épuisement, mais une source de reconnaissance, d'émancipation et de progrès. Travailler
c'est participer à l'édification nationale. C'est être acteur de l'histoire du Cameroun. Et pour cela, je vous le dis, le pouvoir revient au peuple des travailleurs. 9. Agriculteurs, vous êtes les racines profondes de notre nation. Mes chers compatriotes, le Cameroun ne tiendra debout que s'il commence par nourrir ses enfants. Et ce sont nos agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, maraîchers qui portent chaque jour ce devoir sacré. Ils sont les gardiens de notre souveraineté alimentaire, souvent oubliée, rarement valorisée. Cela doit changer. Les paysans, les agriculteurs sont les véritables bâtisseurs de notre autonomie alimentaire. Ils nourrissent la nation, mais vivent trop souvent dans la pauvreté. La terre n'est pas un choix par défaut. Ce n'est pas une voie faute de mieux. C'est une richesse. C'est un métier noble, porteur de sens et d'avenir. Je lancerai un plan agricole national fondé sur la modernisation des outils, le désengorgement des circuits de distribution, un accès facilité au crédit et une extension ambitieuse de l'irrigation. Produire, transformer, exporter et être fier de ce que nous cultivons. Je m'engage à faire de l'agriculture une priorité nationale, non pas en discours, mais en acte. Nous lancerons un plan d'accès universel à l'eau et à l'irrigation, car sans eau, il n'y a pas de vie. Et sans irrigation, il n'y a pas d'agriculture durable. Ce plan concernera toutes les zones rurales, avec des forages modernes, des canalisations adaptées, une maintenance pérenne. Objectif, garantir les récoltes régulières, quelles que soient les saisons. L'agriculture camerounaise doit sortir de la précarité. Elle doit devenir productive, rentable et moderne. Nous investirons massivement dans l'équipement rural, accessible, adapté, mutualisé. La formation technique des agriculteurs pour introduire des méthodes durables, résilientes, performantes. Le numérique agricole pour faciliter l'accès à l'information, au marché, aux prévisions climatiques. Je proposerai l'étude et la mise en place d'un fonds national de soutien aux exploitations familiales afin de mieux sécuriser les récoltes, limiter l'endettement rural, encourager la transmission intergénérationnelle des savoirs, soutenir l'agriculture familiale, c'est renforcer notre souveraineté alimentaire et faire vivre nos territoires. L'autosuffisance alimentaire n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Elle commence dans nos champs, nos fermes, nos villages. Je veux que chaque agriculteur se sente respecté, soutenu, protégé. Nous allons réconcilier la ville et la campagne. Offrir aux jeunes un avenir, faire de la terre une promesse et non une résignation. Le Cameroun nourrira le Cameroun. Et ce jour-là, le peuple aura repris le pouvoir. 10. Camerounais de la diaspora. Une force pour la nation. Camerounaise, Camerounais de la diaspora. Je m'assieds bien. Notre heure est arrivée. Je commence à faire ma valise là. Chérie, fais-nous la valise. Les enfants, prenez les chaussures et tout, vos cartables là. On part déjà. Bon. Écoutons d'abord ce que M. Chiroma dit, au président Chiroma. Camerounaise, Camerounais de la diaspora. Vous qui vivez loin de la terre natale, mais portez le Cameroun au cœur. Vous êtes une richesse immense, une force vive, une voix singulière de notre peuple dans le concert des nations. Votre énergie, vos compétences, vos sacrifices, vos réussites honorent notre pays. Faites les bagages. Prends le panier là. Oui. Et il est temps
Que la République vous le rende. Je m'engage donc à refonder les relations entre l'État et sa diaspora. Vous êtes un capital humain déjà formé, utile, prêt à être pleinement mobilisé pour l'avenir du Cameroun. Vos droits civiques seront renforcés, vos contributions valorisées et des mécanismes de retour d'investissement et de participation vous seront proposés pour permettre d'agir concrètement dans la transformation de notre pays. Je souhaite également ouvrir un dialogue sincère et pragmatique sur la reconnaissance de la binationalité. Elle ne doit plus être un tabou. Elle ne doit plus être un tabou, mais l'expression légitime d'un double enracinement. Un lien profond entre appartenance citoyenne et ouverture au monde. Aimer deux pays, ce n'est pas trahir l'un. C'est vouloir le meilleur pour chacun. Le sentiment de citoyenneté ne se résume pas à un passeport. C'est un engagement, une responsabilité. Et nombreux sont celles et ceux qui, malgré leur double nationalité, œuvrent chaque jour pour le Cameroun, avec passion, constance et loyauté, car vous n'êtes pas une élite exilée. Vous êtes des Camerounais et des Camerounais. Vous êtes des Camerounaises et des Camerounais à part entière, porteurs d'idées, de savoir-faire, de technologies, de capital humain, de rêves. Vous êtes une force vitale pour notre avenir. Je vous appelle à vous mobiliser, à revenir, à investir, à proposer, à témoigner. Vous êtes et vous serez les ambassadeurs du Cameroun partout où vous vivez. Ce nouveau Cameroun, nous avons besoin de vous pour le bâtir. Car dans la diaspora, quand la diaspora s'engage, c'est toute la nation qui avance. Et quand le peuple se lève, il prend enfin la place, le pouvoir au peuple. Mesdames et messieurs, il fallait y arriver et dire aux autres, l'État qui soigne, santé pour tous et tout et tout, j'ai tout au moins donné quelques points de ce long testament, de ce bréviaire de Issa Chiroma, que beaucoup n'ont même pas pu lire de moitié et dont j'ai pris la peine de vous lire au moins jusqu'à une certaine partie. Et pour dire, s'il ne s'agissait que de ça, on pourra applaudir. Bien évidemment, il a été à côté de Biya. Lui a-t-il proposé ça? Ou pourquoi n'a-t-il pas proposé ça? Avait-il toutes les clés du développement de notre Cameroun et il a caché? Ou alors c'est tout simplement parce que Biya ne voulait pas l'écouter? Une chose est sûre, c'est que l'heure n'est pas au jugement. Actuellement, dit Issa Chiroma. L'heure est au courage de ce qu'il a peut-être pu entreprendre. Démissionner. Beaucoup ont, par exemple, dit que ce n'est pas sincère, que c'est pour venir disperser les voix de l'opposition. Au regard de son passé, bien évidemment, on pourrait bien le dire. Mais il ne faut pas aussi oublier que Paul Biya, pour qu'il soit au pouvoir, il n'a fait que recruter dans l'opposition. Il n'a fait qu'affaiblir l'opposition. Aujourd'hui, c'est donc l'opposition qui ira recruter dans son propre camp. C'est pour cela que, d'ailleurs, nous saluons, ne serait-ce que les candidats à l'élection présidentielle qui n'ont pas accueilli Issa Chiroma comme un ennemi. J'ai vu le poste de Joseph Ateba, qui est bien évidemment chargé de la communication au niveau du MRC, qui a d'ailleurs souhaité la bienvenue à
à Issa Chiroma et qui encourage que d'autres puissent avoir la lucidité de quitter le bateau, le Titanic, qui est en pleine dérive. Nul n'est parfait. Bien évidemment, on va revenir sur le passé de Issa Chiroma. Mais certains également oublient une chose. On peut avoir travaillé avec le gouvernement et finalement démissionner et passer un autre cap. Est-il candidat à l'élection présidentielle? Oui. Mais peut-il s'associer à d'autres? Bien évidemment. Ceux qui peut-être se disent que c'est un plan, que c'est un complot, par exemple par rapport au régime Biya, non. Le régime Biya vient de subir un véritable coup de poignard. C'est un phénomène qui s'était déjà vu aussi au Sénégal. C'est-à-dire qu'en 2000, pour arriver au pouvoir, eh bien, Abdoulaye Wade était toujours avec Macky Sall. Macky Sall a été non seulement ministre des Mines, mais par la suite, il est même devenu premier ministre d'Abdoulaye Wade. Puis, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Mais il est arrivé en 2018 que Macky Sall décide de claquer la porte. Les gens ont pris cela comme si c'était une blague. Mais c'est à partir de Macky Sall, c'est un discours, c'est sorti, que Abdoulaye Wade, qui voulait plutôt encore enchaîner un autre mandat, c'est ce Macky Sall qui était déjà dehors pour organiser des manifestations. Résultat, il a battu Abdoulaye Wade à plate couture en 2012. Il a chassé d'abord avant de passer l'élection en 2012 parce que Abdoulaye Wade a été écarté. Et il a gagné avec 66%. Ce n'est pas que nous sommes en train d'encourager Issa Chiroma à venir prendre le pouvoir, non. Mais c'est qu'il peut être utile. Il connaît ce système de l'intérieur. Il l'a vu, comme lui-même il le dit. Il connaît ses faiblesses. Il connaît aussi les tricheries. Il connaît comment est-ce que chaque fois Biya a fait des hold-up. Il faudrait donc que tous ceux-là qui aussi, dans ce régime, sont déjà à l'étroit et qui comprennent que le changement c'est maintenant et que le peuple en a assez, comme Issa Chiroma le dit, trop c'est trop, qu'il soit du Cameroun ou de la diaspora, qu'on sache que l'heure du Cameroun a sonné. La démission de Issa Chiroma fait mal au régime Biya, divise le régime Biya, d'autant plus que Biya a souvent été habitué qu'il est le maître du temps et le maître de l'univers, et que c'est lui qui met tout le monde à terre. Aujourd'hui, c'est bas la terre parce qu'on va voir d'autres choses se faire.